Moins de mental, plus de présence. Au sommet d'une montagne enveloppée de nuages, là où le murmure du vent semblait porter d'anciens secrets, se dressait le temple de Rakuan. Ce n'était pas un grand temple, ni un lieu célèbre, mais tout en lui portait la pureté de ce qui n'a pas besoin d'être montré. Le bois craquait sous les pas, et l'encens se mêlait au parfum de la mousse qui poussait entre les pierres du sentier. Là vivait un jeune moine nommé Deji, ce qui signifie « grande compassion ». Bien qu'il fût au temple depuis déjà 3 ans, son esprit courait encore comme un fleuve débordant. Il pensait beaucoup. Il pensait à son passé, à sa famille, aux erreurs qui l'avaient conduit au monastère. Il pensait aussi à l'avenir, se demandant s'il atteindrait un jour l'éveil, ou s'il gaspillait sa jeunesse. Son maître, le vieux Rien, l'observait en silence. Un matin, alors qu'ils balayaient ensemble la cour couverte de feuilles sèches, Deji rompit le silence. « Maître, je médite tous les jours, j'étudie les sutras, je pratique le zazen avec dévotion, mais mon esprit ne se tait pas. » Il continue de parler, de juger, de comparer. « Que puis-je faire de plus ?» Rien posa son balai et désigna les feuilles qui tombaient lentement des arbres. « Mais tu vois comme elles tombent sans effort ?» Deji acquiesça. L'esprit, quand il s'accroche aux pensées, s'éloigne de la réalité, comme une branche tombée s'éloigne de l'arbre. Pour trouver la paix, tu n'as pas besoin de contrôler tes pensées. Il suffit de cesser de les nourrir. Moins de mental, plus de présence. Le jeune homme fronça les sourcils, comme s'il essayait de comprendre avec l'esprit qu'il devait justement apaiser. Alors le maître se pencha, ramassa une feuille au sol et la posa dans sa main. Cette feuille ne se demande pas pourquoi elle est tombée. Elle ne résiste pas. Elle est, simplement. Deji regarda la feuille, puis son maître, en silence. Pour aujourd'hui il dit rien en reprenant son balai sans penser au balayage. Ne pense pas à mieux faire. Ne pense pas à la propreté du sol. Balai, simplement. Le jeune moine obéit. Au début, son esprit continuait à courir, comme une cloche qui résonne encore après avoir été frappée. Mais peu à peu, alors qu'il se concentrait uniquement sur le mouvement de son bras, sur le bruit des feuilles, sur le contact du balai avec la pierre humide, quelque chose changea. C'était comme si l'esprit, n'étant plus sollicité, commençait de lui-même à se taire. Ce soir-là, Deji resta assis sous le vieux Junko, près de l'étang du temple. Il avait terminé de balayer sans se plaindre, sans se demander s'il l'avait bien ou mal fait. Il l'avait simplement fait. Et même si son esprit murmurait encore quelques pensées, quelque chose en lui était différent. Moins agité. Plus paisible. Le maître Rien s'approcha sans bruit, comme à son habitude. Il portait une petite théière en fer et 2 tasses en céramique, rugueuses au toucher. Il s'assit à côté du jeune homme, servit le thé sans dire un mot, et ils restèrent ainsi en silence, tandis que la vapeur s'élevait doucement entre eux, dans l'air frais du soir. « Comment te sens-tu maintenant » demanda enfin le maître. Deji mit un moment à répondre. Il pensa dire « bien » ou « plus calme » ou encore « moins anxieux », mais tous ces mots semblaient insuffisants. Ou peut-être inutiles. « Présent » dit-il finalement. Rien acquiesça lentement, comme quelqu'un qui voit enfin fleurir une graine plantée depuis longtemps. L'esprit cherche à comprendre, dit le maître en sirotant son thé, mais la présence n'a besoin de rien comprendre. Elle se contente d'être. Et si les pensées reviennent ? Demanda Deji. Elles reviendront, répondit le maître avec un sourire paisible. Elles viendront comme les nuages, comme le vent, comme les vagues sur l'étang. L'erreur n'est pas qu'elles apparaissent. L'erreur, c'est de les suivre, de leur construire une maison, de les prendre pour toi. Tu n'es pas tes pensées, Deji. Tu es celui qui les voit venir et repartir. Le jeune homme baissa les yeux vers sa tasse. Il observa la vapeur qui montait et disparaissait dans l'air. Il n'essaya pas de la retenir. Il ne la jugea pas. Il se contenta de la voir. Alors le maître prit une petite branche tombée au sol et la jeta dans l'étang. La brindille flotta sans effort, tournoyant doucement au gré de l'eau.
Tu la vois? Ne dis rien. Elle ne nage pas, ne lutte pas, ne coule pas. Elle se laisse totalement porter par le courant. C'est ainsi que l'esprit devient, quand tu cesses de vouloir le penser. DJ sentit qu'une partie de lui voulait poser plus de questions, approfondir, analyser. Mais une autre partie plus profonde, plus silencieuse le retint. Et en cet instant, sans s'en rendre compte, il avait franchi un pas de plus vers une compréhension, sans mots. Cette nuit-là, DJ ne se retira pas tout de suite dans son futon. À la place, il marcha pieds nus dans les couloirs de bois du temple, se laissant guider par le chant discret des grillons et le parfum de bois humide. Les lampes à huile diffusaient une lumière dorée et vacillante, douce comme un souffle ancien. Il passa devant la salle de méditation et s'arrêta face au tokonoma, où pendait un rouleau calligraphié d'un seul mot, mu, le mot du vide. Il l'avait tant de fois contemplé qu'il avait cessé de le voir. Mais ce soir-là, quelque chose en lui percevait ce caractère autrement. Non comme une idée à comprendre, mais comme une présence silencieuse, qui n'exigeait rien. Il s'assit en face du rouleau et ferma les yeux. Il respira. Il sentit l'air entrer et sortir de ses poumons, sans effort. Chaque fois qu'une pensée tentait de l'emporter, il revenait. Encore et encore. À la sensation de son corps, au frottement de son habit, au silence enveloppant du temple. Et là, dans cette paix profonde, une image surgit, son enfance. Il se rappela sa mère préparant du riz, le bruit du couteau sur la planche, la vapeur s'élevant de la marmite. Il se souvint de son regard paisible, de son silence réconfortant. Et alors, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, ce n'était pas le riz qui le faisait se sentir aimé, ni le geste lui-même, mais la présence totale de sa mère pendant qu'elle le faisait. Elle ne pensait à rien d'autre. Elle n'était pas ailleurs. Elle était entièrement là, enveloppant le moment comme un nuage entoure la lune. Cette présence, comprit DJ, était l'enseignement le plus profond. Il ne se trouvait pas dans les livres, ni dans les sutras. Il était dans l'acte sans prétention, dans l'être sans interférence, dans la vie sans séparation entre celui qui agit et l'action. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la salle était la même. Le rouleau n'avait pas changé. Mais lui, il n'était plus tout à fait le même. Dehors, le vent fit frémir les bambous. Et la nuit, doucement, sembla approuver. À l'aube, DJ se leva au premier son de la cloche. Son corps était encore engourdi, mais son esprit, curieusement, ne résistait pas. Il n'y avait pas de lutte contre le sommeil, ni contre le froid du matin. Seulement le mouvement. Seulement l'instant. Il sortit dans le jardin avant la méditation formelle. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, et la brume flottait entre les pierres du sentier. Il s'assit sur un rocher couvert de mousse et respira simplement. Les oiseaux ne chantaient pas encore. Le monde semblait retenir son souffle. Rien apparut peu après, avançant lentement, portant le petit bol d'eau avec lequel il arrosait chaque matin une plante poussant contre le mur arrière du temple. C'était une plante sans fleurs, sans forme remarquable. Personne n'y prêtait attention. « Pourquoi arroses-tu toujours celle-là » demanda DJ, brisant le silence. Le maître s'agenouilla et versa l'eau avec soin. « Parce qu'elle est vivante, répondit-il, comme si cela suffisait. DJ ne dit rien de plus, mais il comprit. Il n'y avait pas besoin de beauté. Pas besoin d'utilité. Pas besoin d'être remarqué. Elle était vivante, et cela seul justifiait la présence. Il resta là à observer l'eau s'infiltrer entre les racines. Son esprit tenta de le distraire avec des souvenirs, des doutes, des pensées sur sa pratique, mais chaque fois qu'il s'en rendait compte, il revenait. Revenait au son de l'eau, au léger frémissement des feuilles, à l'odeur humide de la terre. Rien l'observait, en silence. Parfois, nous croyons que l'éveil est quelque chose de lointain, dit enfin le maître. Un endroit à atteindre, un accomplissement à conquérir. Mais l'éveil n'est pas une destination. C'est une décision que tu prends à chaque instant. C'est cesser de vivre dans l'esprit et revenir à ce qui est. Le soleil commençait timidement à se lever derrière les montagnes.
La lumière toucha le visage de Déji et, pendant un moment, il n'était plus un méditant, ni un moine appliqué, ni un disciple en quête de sagesse. Il était simplement un être respirant au soleil du matin. Et en cet instant, sans dire un mot, il sut qu'il avait compris un peu plus ce qui ne peut être enseigné. Au fil des jours, Déji adopta une nouvelle façon d'être. Ce n'était pas qu'il ait atteint l'illumination, ni que son esprit se soit complètement apaisé. Mais il ne s'y accrochait plus autant. Lorsque les pensées survenaient, il les laissait passer. Lorsque les émotions émergeaient, il ne les jugeait plus. Il avait appris à regarder avec les yeux du moment présent. Un jour, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt près du temple, il se surprit à penser au passé. À sa vie d'avant, aux promesses non tenues, aux fois où il avait déçu les autres et lui-même. L'ancien réflexe de l'esprit revenait, cherchant le drame, la culpabilité. Il s'arrêta. Il prit une branche entre ses mains et l'examina attentivement. L'écorce était fissurée, couverte de lichen. Ce n'était pas une belle branche. Et pourtant, l'arbre l'avait laissée tomber quand elle n'était plus utile. Il ne l'avait pas retenue. Il pensa, c'est ainsi que je devrais laisser aller mes pensées. Comme l'arbre laisse tomber sa branche, sans jugement, sans culpabilité, sans attachement. Il inspira profondément et laissa tomber la branche au sol. Dans ce simple geste, la forêt sembla approuver. Elle ne dit rien, n'expliqua rien. Elle était simplement là. Présente, comme lui. Ce soir-là, dans la salle des sutras, rit un appelat Déji. Demain, je veux que tu descendes au village, lui dit-il. Et il faut apporter du riz au vieil Ishir. C'était la première fois depuis longtemps que le jeune moine quitterait le temple. À l'aube, avec un petit sac de riz sur l'épaule, il emprunta les sentiers qui menaient à la vallée. Chaque pas était une occasion de pratiquer la présence. Il ne se laissait pas emporter par l'anticipation ni par les souvenirs. Il observait simplement le chant des oiseaux, le craquement des branches sous ses pieds, l'odeur de la terre. Quand il arriva chez Ishir, un vieil homme vivant seul à côté d'un cerisier tordu par les années, il fut accueilli par un sourire édenté et des yeux brillants. « Tu as grandi, dit le vieillard. Mais ton regard est plus calme. Avant, tu regardais comme quelqu'un qui cherche. Maintenant, tu regardes comme quelqu'un qui s'est arrêté. » Déji resta silencieux. Il ne savait que répondre, mais ce n'était pas nécessaire. Ils préparèrent un peu de thé et partagèrent du riz blanc sous le cerisier. Ishir parlait peu. Il sirotait son thé et contemplait le ciel avec une expression paisible. « Tu sais quel est le secret de la paix ?» demanda-t-il enfin. Déji leva les yeux, intrigué. « C'est de ne pas croire qu'il te manque quelque chose pour l'avoir. » Le jeune moine acquiesça lentement, laissant cette phrase descendre en lui comme une feuille tombant doucement au sol. Sur le chemin du retour, une fine pluie commença à tomber. D'abord, il pensa courir, se protéger, éviter d'être mouillé. Puis il se souvint des paroles du maître, et de celles du vieillard. Alors il marcha simplement sous la pluie, sentant chaque goutte, sans souhaiter un autre ciel. L'eau coulait sur son visage, se mêlait à la sueur, et pour la première fois depuis longtemps, Déji se sentit complètement libre. Libre de son esprit. Libre de l'effort. Libre de lui-même. Juste un corps marchant sous la pluie. Juste la présence. Au cours des jours suivants, Déji adopta une nouvelle manière d'être. Ce n'était pas qu'il ait atteint l'illumination, ni que son esprit se soit complètement apaisé. Mais il ne s'y accrochait plus. Lorsque les pensées surgissaient, il les laissait passer. Lorsque les émotions apparaissaient, il ne les jugeait pas. Il avait appris à regarder avec les yeux du présent. Un jour, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt près du temple, il se surprit à penser au passé. À sa vie d'avant, aux promesses non tenues, aux fois où il avait déçu les autres et lui-même. L'ancien réflexe mental revenait, cherchant le drame, la culpabilité. Il s'arrêta. Il prit une branche dans ses mains et l'observa attentivement. L'écorce était fissurée, couverte de lichen. Ce n'était pas une branche remarquable.
Pourtant, l'arbre l'avait laissée tomber lorsqu'elle n'était plus nécessaire. Il ne l'avait pas retenue. Et il pensa, c'est ainsi que je devrais laisser aller mes pensées. Comme l'arbre laisse tomber une branche, sans jugement, sans culpabilité, sans attachement. Il inspira profondément et laissa tomber la branche sur le sol. Dans ce simple geste, la forêt sembla approuver à nouveau. Elle ne dit rien, n'expliqua rien. Elle était simplement là. Présente. Comme lui. Cet après-midi-là, dans la salle des sutras, rien n'appela Deji. Demain, je voudrais que tu descendes au village, lui dit-il. Et il faut apporter du riz au vieil Ishir. Cela faisait longtemps que le jeune moine n'avait pas quitté le temple. À l'aube, avec un petit sac de riz sur l'épaule, il descendit par les sentiers menant à la vallée. Chaque pas était une occasion de pratiquer la présence. Il ne se laissait pas emporter par l'anticipation ni par les souvenirs. Il observait simplement le chant des oiseaux, le craquement des branches sous ses pieds, l'odeur de la terre. Lorsqu'il arriva chez Ishir, un vieil homme vivant seul près d'un cerisier tordu par les années, il fut accueilli par un sourire édenté et des yeux pétillants. « Tu as grandi, dit le vieillard. Mais ton regard est plus calme. Avant, tu regardais comme quelqu'un qui cherche. Maintenant, tu regardes comme quelqu'un qui s'est arrêté. » Deji resta silencieux. Il ne savait que répondre, mais ce n'était pas nécessaire. Ils préparèrent un peu de thé et partagèrent du riz blanc sous le cerisier. Ishir ne parlait pas beaucoup. Il sirotait son thé et contemplait le ciel avec une expression paisible. « Tu sais quel est le secret de la paix ?» demanda-t-il enfin. Deji leva les yeux, curieux. « C'est de ne pas croire qu'il te manque quelque chose pour l'avoir. » Le jeune moine acquiesça lentement, laissant cette phrase descendre en lui comme une feuille tombant doucement au sol. Sur le chemin du retour, une fine pluie commença à tomber. D'abord, il pensa courir, se protéger, et éviter d'être mouillé. Puis il se rappela les paroles du maître, et celles du vieil homme. Alors il marcha simplement sous la pluie, sentant chaque goutte, sans souhaiter un autre ciel. L'eau coulait sur son visage, se mêlait à la sueur, et pour la première fois depuis longtemps, Deji se sentit totalement libre. Libre de son esprit. Libre de l'effort. Libre de lui-même. Juste un corps marchant sous la pluie. Juste la présence. De retour au temple, trempé jusqu'aux os, Deji s'arrêta sous l'auvent de l'entrée principale. L'eau dégoulinait de sa tunique, formant de petites flaques sur le bois poli du sol. Mais il ne se pressa pas de se changer ni de se sécher. Il resta là, simplement à ressentir. La fraîcheur de la pluie vibrait encore sur sa peau. L'odeur de la terre mouillée emplissait l'air. Rien ne manquait. Rien n'était en trop. Rien l'observait depuis la galerie intérieure. Il ne dit pas un mot, mais son regard était aussi limpide que l'eau qui tombait. Lorsque Deji entra, le maître l'attendait avec une serviette sèche. Il la lui tendit sans parler, avec une petite révérence. Dans ce geste, si simple et précis, Deji retrouva ce qu'il avait compris quelques jours plus tôt, la vraie présence n'a pas besoin de mots. C'est du soin, de l'attention, une complétude dans l'instant. Plus tard, pendant le repas, rien parla. Raconte-moi, comment était le chemin? Deji prit un instant, non pour chercher une réponse, mais pour toucher ce qu'il avait vécu. Silencieux, dit-il. Pas parce qu'il n'y avait pas de son, mais parce qu'il n'y avait pas d'interférence en moi. J'ai marché, j'ai senti, j'ai observé. Je n'ai pas cherché à tout comprendre. Et pourtant, j'ai eu l'impression de comprendre davantage. Le maître sourit doucement. C'est cela, la sagesse silencieuse, dit-il. Mais elle ne vient pas de la pensée. Elle vient de la présence. Ce soir-là, alors qu'ils nettoyaient ensemble les ustensiles de cuisine, rien rompit le silence pour dire. Les pensées ne sont pas des ennemis. Mais elles ne sont pas des guides fiables. Elles sont comme un enfant apeuré qui parle sans arrêt. Si tu l'écoutes trop, tu finis aussi confus que lui. Mais si tu lui donnes la main, sans le laisser te tirer,
vous pouvez marcher en paix. Deji médita sur cette image. Alors, comment donne-t-on la main aux pensées? Par la présence, répondit le maître sans hésiter. Tu n'as pas besoin de les repousser ni de t'enfuir. Observe-les simplement. Reconnais qu'elles sont là, et reviens à maintenant. Reviens au souffle, aux pieds sur le sol, au bol dans tes mains. Il y eut un long silence. Rien déposa un bol fraîchement lavé sur l'étagère et ajouta. Chaque fois que tu choisis d'être dans le présent, tu nettoies une couche de poussière qui recouvre ta vraie nature. Cette nuit-là, dans le calme de sa cellule, Deji ne lutta pas contre son esprit. Il n'essaya pas de forcer le calme. Il s'allongea simplement, écouta le chant lointain d'une grenouille dans l'étang, et laissa l'instant l'envelopper tout entier. Pour la première fois, le silence intérieur n'était pas quelque chose qu'il devait atteindre. Il était simplement là. Avec le passage des jours, la pratique de Deji cessa d'être une pratique au sens strict. Ce n'était plus un exercice accompli à des heures précises, dans certains lieux, sous certaines conditions. C'était devenu une manière de vivre. L'esprit apparaissait encore, bien sûr. Il se dispersait, se souvenait, anticipait. Mais Deji ne se perdait plus autant dans son jeu. Il observait, puis revenait. Observait, puis revenait. Comme s'il avait appris l'art invisible de rentrer chez soi, encore et encore. Un matin, rien l'emmena dans une clairière de la forêt où poussait un vieux kaki solitaire, noueux, aux branches épaisses comme les bras d'un vieillard. Aujourd'hui, ne médite pas assis, dit le maître. Aujourd'hui, apprends du kaki. Deji resta debout, contemplant l'arbre. Ses feuilles étaient larges, d'un vert profond. Quelques fruits mûrs pendaient, prêts à tomber. Le soleil jouait entre les branches, projetant des ombres au sol. Que dois-je observer, maître? Rien, dit rien d'une voix ferme mais douce. Et tout. Contente-toi d'être avec lui. Sans chercher de leçons. Sans attendre de réponse. Juste une présence partagée. Le maître s'éloigna sans ajouter un mot. Deji s'assit au pied de l'arbre. D'abord, son esprit voulait transformer la scène en symbole, chercher des significations cachées. Que représente l'arbre? La sagesse? La force? La solitude? Mais il se rappela alors, moins de mental, plus de présence. Alors il laissa la brise lui effleurer le visage, le chant d'un corbeau lointain l'atteindre, et l'arbre simplement être. Comme lui. Et quelque chose de curieux se produisit. Sans penser à quoi que ce soit en particulier, son cœur se remplit d'une sorte de tendresse inexplicable. Comme si le monde, tel qu'il est, sans ornement, sans effort, était parfait. L'arbre ne cherchait pas à grandir. Il ne forçait pas la maturation de ses fruits. Il ne se souciait pas de sa forme, ni de savoir si quelqu'un le regardait. Il était. Et cela suffisait. Des heures passèrent sans que Deji s'en aperçoive. Lorsque rien revint, le soleil commençait déjà à descendre dans le ciel. « Que as-tu appris du kaki » demanda-t-il. Deji le regarda avec un sourire paisible et répondit. « Rien que je puisse expliquer. Mais beaucoup que je comprends maintenant. » Le maître acquiesça. Il n'en demanda pas plus. Ce soir-là, pendant la cérémonie du thé, rien lui tendit le bol d'une manière différente. Non pas avec le geste habituel, mais avec les deux mains, inclinant la tête plus profondément. Deji comprit, c'était une reconnaissance silencieuse. Non d'un accomplissement, mais d'une présence. Et en tenant le bol, chaud entre ses mains, il se rendit compte qu'il ne cherchait plus à vider son esprit. Il avait appris à ne plus le remplir.